Il fait toujours, mais toujours beau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog à Rome. Alors, hier, on avait fait tout le Vatican. On avait fait le Dôme. On a fait le musée du Vatican avec la chapelle Sixtine, qui sera sur mon Instagram d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons au-delà du Tibre. Au-delà. En fait, on va regagner en gros le centre avec le Colisée, notamment la fontaine. Ça va être sympa. Donc là, il est aux alentours de 9h50. On va prendre le petit déjeuner. Et puis je vous reprends après, sur la route. C'est encore une très belle journée qui s'annonce à Rome. Encore une fois aussi ensoleillée qu'hier, quand on était parti à Rome. Bon, là on se dirige vers la station de métro. Et puis juste après, normalement on fera le Colisée. Donc je vous retrouve juste après. Je vais vous montrer quelques plans d'images de Rome que je trouve vraiment magnifiques. Et on se redit à tout de suite. On change pas une équipe qui gagne, on prend toujours le métro de Rome. Allez. Je vais essayer de dire l'italien avec vous, la team. On est d'accord que c'est marqué Baldo degli Ubaldi. Baldo degli Ubaldi. Je suis trop fort. C'est bon, on vient de sortir de la station de métro. Et nous voici au cœur de Rome. Je vais vous montrer un peu, c'est très très beau. J'adore les arbres ici, je sais pas pourquoi. Ils ont un petit truc en plus. Qu'est-ce que j'adore. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau paysage. Voilà, il y a beaucoup de travaux. Après, mais ce sont les fêtes destinées par l'État, par la loi. Bon, là j'ai pas filmé, il y a une petite altercation, mais ça klaxonne beaucoup à Rome, ça klaxonne beaucoup, c'est très bruyant cette ville, autant que Paris, et ça me surprend beaucoup. Après vous me direz, c'est peut-être le climat méditerranéen, je sais pas, c'est le tempérament des gens. Et regardez-moi cette magnifique église, parce que là on se dirige justement vers une église. Alors je vais vous montrer aussi la beauté des édifices, c'est magnifique, franchement c'est très très beau. J'adore. Nous sommes par-delà le Tibre, donc nous sommes à l'opposé du Vatican. Là, on a vraiment regagné le cœur historique de Rome, que je trouve très très beau. Et donc ici, nous sommes dans une église catholique d'origine russe et qui est à rite byzantin. Et elle est magnifique. Je vais vous montrer quelques images, mais elle est très très belle, très 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 belle. Regardez. Cette petite église. Et j'adore ce petit balcon là où nous sommes positionnés là. Bref, donc vous l'avez bien compris, c'était une église catholique à rite byzantin d'origine russe. En fait, russe aussi parce que les inscriptions étaient en cyrillique. Et là nous sommes place centrale. Et donc ça c'est une propriété du Vatican aussi également. Ce que vous voyez juste devant est honnêtement, si vous êtes chrétien catholique, plutôt catholique, je pense que vous adorerez Rome. Ou si vous êtes en tout cas amoureux de tout ce qui est architecture méditerranéenne et tout. Oh là là, c'est encore beau, c'est encore tellement beau. Je vais vous montrer, hein, mais regardez. Oh là là.
très grand lieu. Franchement, c'est magnifique. Que dire de plus? Donc ici, nous sommes dans la basilique. Une des belles... Oh là là, regardez même là. Tellement beau. Si ma mémoire en architecture médiévale est encore bonne, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les piliers que vous voyez juste ici, là-bas, qui sont tout en haut, c'est de style dorique. Voilà, je vérifierai quand même si j'ai raison, mais pour moi c'est des styles doriques. Bon, on vient de sortir de l'église qui était très magnifique, il faut le reconnaître. Et nous nous apprêtons à aller vers le forum d'Adrien. Bon, comme il est très tôt, il est 11h50 là actuellement, on se précipite vers le vrai centre. Ça va être très intéressant cette partie. Et après nous allons vers le Colisée. Et puis après on verra ce qu'on fait en fonction du programme. Donc je vous dis à tout de suite, je vous laisse avec ces images de la ville de Rome. Alors il y a quelque chose qui me choque un peu à Rome, qui me trouble, c'est que dans les bus, alors il faudrait que j'essaie d'en prendre un en vidéo, mais on voit les candidats des partis politiques à l'arrière du bus. Alors nous généralement en France c'est surtout des publicités. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai vu par exemple Giorgia Meloni, j'ai vu le parti démocrate italien, je trouve ça très marrant, au sein de la ville, dans les bus, tu vois de la publicité politique. Moi je suis pas habitué, je crois que c'est la première fois que je vois ça. En France, nous on n'a que des pubs. Mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous approchons d'un magnifique site de Rome. Magnifico! Oh! Oh mon Dieu! Oh le Colisée! Oh là 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 là! Le Colisée! Bon! Il y aura une scène inédite dans le vlog. Je vais me battre avec Egor jusqu'à la mort. On verra de nous deux qui gagne. C'est une blague, mais oh là là, je suis trop heureux. Oh là 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 là, regardez comment c'est magnifique. Pas de place. Alors oui, à l'approche de la fête de la République, il me semble qu'il y a quand même des travaux de rénovation, puis même au vu de l'ancienneté du bâtiment, c'est pour ça qu'on observe juste ici qu'il y a plusieurs ouvriers. Voilà, cheminent des rénovations de tout genre, mais c'est incroyable d'être dans le Colisée. C'est un bâtiment très grand. Ah bah, regardez, qu'est-ce que c'est beau. On s'approche lentement mais sûrement du Colisée. C'est impressionnant le bâtiment. Vous voyez juste derrière moi, très beau, très grand. Enfin je peux le faire. Oh là, faut speeder un peu. Mais trop beau. Alors je vais vous montrer le Colisée rapidement. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, on va s'apprêter à accéder au Colisée. On va se procurer des tickets
Et puis je vais vous offrir, j'espère que ça va vous plaire, de belles photos, de beaux plans de l'intérieur du Colisée. Il fait très très chaud, mais qu'est-ce qu'il fait beau, j'adore. Bon, tranquille, on vient de passer, on va rentrer dans le Colisée et juste après nous allons sur un site, on va sur le site du Palatinat. Ah, nous allons à gauche. Bon, il est l'heure de passer la douane. C'est bon, on vient de rentrer, on vient de passer la douane. Enfin la douane, je dis toujours la douane, en fait c'est la sécurité tout simplement. Je sais pas pourquoi je dis douane. Donc là on est à l'intérieur du Colisée et on s'apprête à aller à l'intérieur du Colisée. Et juste après il me semble qu'on va à un site du Palatinat. Et puis après on va aller manger, donc je vais vous laisser sur ces beaux plans. C'est très sportif Rome, il y a beaucoup de marches. Mais le résultat en vaut vraiment la peine, premier degré. Il en vaut vraiment la peine. Oui. Là on va assister au premier endroit où il y avait des Battle Royale à l'époque. Incroyable. Alors apparemment le Colisée aussi avait une hiérarchie des places. Du coup là ce qu'on peut voir ici, c'est que plus on était bas, plus on était allé relativement pauvre. Et par contre plus on était haut, plus on était riche. L'objectif l'équipe, c'est d'aller tout en haut. Tout en haut. Parce qu'on est des riches nous ou pas là? On est riches ou pas? Non, plus sérieusement, regardez-moi cette beauté. C'est très très beau. C'est incroyable. Nous nous apprêtons à rentrer dans le Colisée, c'est bon, nous sommes arrivés au centre. On était pendant très longtemps à l'extérieur. Et donc voici à peu près à quoi ressemble le Colisée. Voilà. Très très beau. Alors je vais essayer de m'approcher un peu du centre. On va voir s'il y a un combat qui se déroule. Pas du tout. Pas du tout du tout. C'est vraiment beau. Hein. Vraiment impressionnant. Très très impressionnant à voir. Je vais essayer de me rapprocher encore plus du bord pour vous montrer quelques photos. C'est magnifique. Mais il y a quand même d'importantes rénovations. Voilà, c'est un vieux bâtiment. Et puis vous l'avez vu, hein, il commence un peu à s'effondrer. Donc c'est un patrimoine qu'il faut préserver à tout prix. Petit bonus pour la vidéo, on peut apercevoir juste devant le Colisée le magnifique arc de Constantin. Il est juste là. Très beau. On ne peut pas y accéder malheureusement, mais très très beau. Bon, j'espère que ces petits clips du Colisée, petite vue du Colisée, on va dire, vous a plu. Il est l'heure d'aller manger. On va aller manger parce qu'on a plutôt faim. Je vais encore vous laisser quelques images, mais oh, petite photo. Mais j'ai vraiment adoré le Colisée. C'était un truc que je voulais faire depuis que j'ai des gosses, pour vous dire. Donc là, on va s'apprêter à manger avec Egor et puis je vous reprends après. Mais apparemment, comme c'est sur la piste. Come back, baby. Come back, stand
Mais apparemment, comme c'est sur la piste, You want this? Come on, come back, baby. Come back, stand with us. Pas de place. On a faim à la team. Enfin moi j'ai faim et Igor aussi, je sais pas si vous avez faim derrière votre écran. Ça dépend aussi à quelle heure vous regardez la vidéo je suppose. Si vous la regardez à 23h et que vous avez faim, bon, c'est dommage. Faut aller se coucher. Ou je sais pas, faut peut-être manger, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez la team. Qu'est-ce que c'est beau, comme ville. Nom de Dieu. Regardez-moi cette façade de restaurant déjà. Ah là 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 là. Quelle belle ville, je te jure. Nous sommes à la quête d'un restaurant. Alors je sais pas si on va manger pizza, burger. Ah oui, attends. Non, pas de burger en Italie apparemment. Non. Il faut quand même manger de la malbouffe américaine, non? Non. Oh, il est nul. Oh, je suis triste. Oh, je suis déçu. Moi, par exemple, je serais allé à Prague. Moi, j'aurais goûté leur KFC, je sais pas, moi. Bon, bah, c'est pas grave, on va trouver un bon restaurant. Et qu'est-ce que c'est beau. J'ai voulu ça regarder aussi. Je vais arrêter de blablater. Bon bah là on vient de se prendre encore des pizzas comme hier. Bon je vais vous montrer la mienne. Voilà. Alors ça c'est Igor, mais ça en gros c'est ma pizza, voilà. Pizza Gorgonzola, voilà. Elle a l'air excellente. Je sais pas si vous la verrez bien mais. Très bon. Bon, après avoir mangé, on s'est rendu dans un bar tabac pour se procurer des paquets de mouchoirs. Et je viens de remarquer une chose, c'est que les paquets de cigarettes, pas les Marlboro, mais les paquets de cigarettes, là-bas, c'est 5,30 €. 5,30 €. Alors qu'en France, ils sont à 10 balles. Alors moi, je fume pas, hein. Je voulais pas me procurer un paquet de cigarettes, mais c'était juste à titre de comparaison. Donc, je pense que c'est une bonne affaire quand tu es français. De t'acheter un bon paquet de cigarettes, je pense que tu peux t'en prendre au moins 2. Qu'en France, 10 € c'est cher. Bon, là, on regagne un peu le centre. On va aller vers un centre historique et puis on va peut-être voir un ami de Igor. Et donc, je vous redis ça. Et là, nous allons au forum d'Adrien pour cette deuxième partie de la journée. On avait fait tout le Colisée, là on a fini de manger. Tranquille, c'était bon, très très bon la petite pizza. Ça va pas être diététique ce que je vais manger, hein. J'ai mangé pizza hier, aujourd'hui. Je pense que demain aussi, très probablement. Et puis là on va au forum d'Adrien. Et l'empereur Adrien. On pénètre lentement et sûrement le lieu d'Adrien. À mesure où je m'approche avec Igor du forum d'Adrien, j'entends une musique épique. J'entends une musique qui me rappelle que l'Empire romain s'étalait de la Gaule jusqu'au Proche-Orient. C'est le mec qui a des pulsions de conquérant là. Non, j'adore. Je sais pas si... Ah bah voilà, attendez, elle vient là de la musique. Regardez.
Elle est là-bas. Incroyable. Je sais pas si on a vu. C'est très doux. Très très doux. Ça me donne envie, étant natif de la Normandie, de remplacer le beurre par l'huile d'olive, quoi. Ça me donne des envies de refaire l'Empire romain, quoi. Super beau. J'adore même les arbres. Je trouve que les arbres sont très atypiques. C'est des pins, mais c'est tellement... Je sais pas. Très très beau. En Rome, c'est magnifique. Si vous l'avez jamais fait une fois dans votre vie, je vous conseille vraiment de le faire. Ou alors l'Italie de manière générale. Mais en tout cas, Rome. Sympa. Oh, regardez une statue de moi là-bas. Regardez. On reconnaît ça. Ils sont sympas quand même, les Romains. Bon, nous voilà arrivés au forum du Palatinat, aka le forum d'Adrien. Bon, le voici. Non, là, il faut vraiment que je parle, je suis scandalisé. Là, c'est un groupe d'étudiants lycéens, collégiens, là. Tranquille, ils font leur petite sortie. Bon, on n'en a jamais eu une en 6 ans. C'est pas vrai. Mais on n'a rien eu. D'où? Bah, de France, de Rouen. Oui, ça j'ai compris. De Rouen? Oui, de Rouen. Ouais, mais je connais quelqu'un aussi à Rouen, ils n'ont fait aucun voyage dans les collèges. Bah non, on n'a rien fait. On a fait Dieppe à la limite. Mais on n'a pas fait Rome. Alors que j'ai fait latin pendant 6 ans. En géologie en plus, Dieppe. Ouais, géologie, c'est ça. Ouais. Bah, heureusement, les profs de SVT sont là. Ah bah merci, hein, merci à vous. Bon allez, bonne sortie. Bon bah, hein. Ils ont de la chance. Moi j'ai fait 6 ans de latin. J'ai rien eu. J'ai fait une sortie à Dieppe, comme il dit monsieur en géologie. Et eux, tranquilles. Voilà, ils sont inscrits au collège, au lycée, et puis ils veulent aller à Rome. À Rouen, on n'a vraiment rien fait, hein. Quelle horreur. Bon, allez. Donc, moralité de cette histoire, non seulement bravo aux profs de SVT, mais ne scolarisez jamais votre enfant à Rouen. Parce qu'il ne fera aucune sortie aussi géniale que ça. Juste, je vais vous montrer ceux qui regardent à leur plus jeune âge, hein, à 16-17 ans. Ils vont voir tout ça. Alors oui, ils payent quand même, mais... Franchement, nous, je me rappelle quand on faisait des sorties, à la limite, celle qui s'était bien distinguée, c'était celle à Péronne. C'était sur la Première Guerre mondiale. À la limite, c'était sur des cimetières. Mais sinon, l'autre, c'était à Dieppe. Bon, c'est bien les poissons morts, mais enfin, quand tu vois ça... Bon, la question est vite répondue. Hein. Si on te propose d'aller à Dieppe ou d'aller à Rome, je pense savoir ce que tu vas choisir. Bref, je vais vous laisser profiter du site. Listen. Alors j'ai une question quand même aux Italiens. Ça sert à quoi de mettre 3 trous pour une poubelle? C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, c'est incroyable. Voilà. Non mais c'est la première fois que je suis à Rome. En gros mon périple. Ouais. Je vais faire un vlog pour YouTube et je trouve ça juste magnifique. Ouais, c'est fou. J'adore. Madame l'avait déjà fait, moi pas, et moi Ouais. dit du bien. Ah mais c'est incroyable. Tu viens d'où en France? Rouen, de Normandie. Et il
y a ce sentiment, nous on a habité à Paris pendant des années, Ouais. et plus de 10 ans, et ce sentiment de ville-musée qui est propre à Oui, Paris, qu'on aime oui, oui. beaucoup, mais Là, c'est musée, mieux. mais c'est antique en plus. C'est antique en plus. mignon, C'est une sorte de, c'est quasiment un square où tu repars sur les traces d'Adrien, quoi, de César. Le musée aussi, Donc j'adore. ouais. C'est pour ça. Ouais, le musée, c'est bien. Non, franchement, moi j'ai rarement vu, et les églises, c'est... Ah, les églises. c'est- Le souffle, là, Et vous êtes là pendant combien de temps? on était 4 jours, on part demain. Ah, vous repartez Ah, demain. Nous, quatre. c'est après-demain qu'on repart. D'accord. Voilà. Non, il y a vraiment, on a... C'était bien, Merci c'est beaucoup. sympa. Au revoir. Au revoir. Bon séjour. Incroyable. Même les gens, les Français, ils adorent Rome. Je viens d'arriver au sommet du Palatinat et là on a une trop belle vue. C'est à couper le souffle la vue, vraiment. C'est incroyable. Je vous montre déjà de par là, comme ça. Voilà, c'est pas mal, hein. On peut apercevoir les vestiges. Et puis regardez encore. Tout Rome. C'est une bonne partie de Rome en tout cas. Alors là, j'ai un petit souvenir de l'architecture antique. Et je remercie Egor d'avoir pu faire cette observation. Mais ici, tout là-bas, on a, il me semble, le temple d'Herculanum. Et c'est vrai, on l'a eu en contrôle. Tout là-bas. Franchement. Regardez, on a même peut-être une mouette là. Avec qui on sera amis. Elle est belle, hein? Regardez-moi ça. Les squares comme ça serait vraiment bien. Tu te poserais là, tu te bronzerais là, tu t'enrichirais culturellement ici. Alors pour aujourd'hui, c'est aussi mon jour de chance et aussi votre jour de chance, puisqu'on va même assister à une sorte de tour de vélo. Ce sera des cyclistes. Donc je vais vous passer quelques images de cyclistes qui font un tour de Rome, un mini-tour. Ils passent par le Colisée notamment et devant là où on vient d'être. C'était très marrant à voir la course de cyclistes, je ne vais pas vous mentir. Ça m'a rappelé des fois où je regardais à l'époque le Tour de France à la télé. Donc c'est assez amusant. Bien. Oh, c'est épique pour le premier vlog. Pour le premier vlog, c'est pas un reportage, mais c'est des cas de vol. Voilà. Des cas de vol, de pickpockets, voilà. Voilà. Attention, moi j'ai le nez pour ça. Mais putain, c'était fort. Hein. Donc bon. Voilà, je sais pas si je mettrai ça dans le vlog. Pour la sensibilité de chacun. Faut faire gaffe. Faire gaffe aux gens. Mais là ça va. Donc là on est à la station Cavour, tranquille. On va retrouver l'ami de Egor. Bon, je vais quand même vous monter. Parce que j'étais en train de vous cacher, j'étais en train de vous charger.
Donc il faut faire attention à vous. Et moi je vous dis à tout à l'heure, prenez soin de vous. C'est vrai que les 4 vols sont apparemment costauds à Rome. Mais ok, je ne pensais pas le dire, mais j'ai une nouvelle phobie. C'est le métro à Rome. Premier degré, c'est bruyant. Il y a des voleurs, c'est des spéciales. Ah, c'est drôle d'expérience. Très drôle d'expérience. Veillez à être accompagné surtout d'un bon guide, comme moi je dispose. Et faites attention à vos poches. Premier degré. Après avoir échappé au métro, on prend un petit coca. Bon, il est un peu mieux celui-là. Il est un peu mieux ce métro, mais j'avoue que celui de tout à l'heure, là, il y a 30 minutes, il était assez agité. Là, c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. Et donc, on s'arrête où? Termini. Termini, c'est notre station de métro de référence. Donc, on se retrouve à Termini. Bon, pour clore cette journée qui était au-delà du Tibre, on va aller manger avec Egor, tout près du Vatican, encore une fois. Et puis je pense qu'on va se laisser là, je vais vous laisser encore quelques plans de Rome. Mais c'était une très belle aventure, une très belle journée encore une fois. Il y a eu le cas du vol. Il y a eu un autre truc assez bizarre, j'ai pas pu le filmer malheureusement. Le monsieur, voilà, qui est allongé, bon. Et je vous laisse sur ces très beaux plans et puis je vous reprends dès que je vais manger, ok? Ça existe là? Ah oui, ça existait, mais à l'époque. On rappelle, hein, l'épisode s'est appelé, enfin la partie, pas l'épisode, j'aimerais bien faire juste une vidéo, mais la partie s'est appelée Au-delà du Tibre. Et j'aime peut-être que demain ça va s'appeler, je sais pas, comme je sais, on va peut-être faire la crypte ou la fontaine en même temps. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé un nom, je vous redis ça. Bon, et bien nous sommes arrivés au restaurant qui s'appelle Tauro Moro. Très charmant, très charmant. Alors là, on est dans un des restaurants préférés de Egor qui se situe à Rome, mais pas trop loin du Vatican. Ça s'appelle la demeure de Romolo, il me semble, c'est ça? Da Rome. Ok, j'ai pas tout compris. Mais du coup, voilà ce qu'on a pris. Donc moi, j'ai pris des petites pâtes au fromage, hein, basiquement. Lui, il a pris des carbos. Voilà, donc bon appétit. Et ça sera bientôt la fin. Je ferai quelques clips nocturnes de la ville et après, ça sera fini. Mais ça aurait été une très belle journée. Nous sommes au Vatican avec Egor de nuit. C'est très beau, c'est très calme, c'est très reposant. Et on se retrouve pour demain, la troisième partie, qui s'annonce aussi être pas mal. J'ai très hâte. Et ce sera la dernière journée à Rome. J'aurais adoré en réalité ce trip que j'ai toujours rêvé de faire. Je vous laisse, je vais peut-être mettre quelques images et on se retrouve surtout pour demain. L'équipe
c'est le dernier jour. Le dernier jour à Rome. Le programme risque d'être très chargé. En gros, il faudrait peut-être que j'aille chercher un cadeau pour ma mère, puisque ça a été la fête des mères. La fontaine que je vous avais dit hier et que j'ai pas fait du coup hier, il faudra la faire aujourd'hui. Bon, troisième partie de l'équipe, direction la Fontana di Trevi. J'avais dit que je devais la faire pour la deuxième partie, mais il s'avère qu'il y a eu quelques petits imprévus. Fallait retrouver des amis des Gores, il y avait des cyclistes qui nous ont barré la route, donc on va la faire aujourd'hui. On va essayer de faire une église qui a été conseillée par un de nos amis de la licence. Je salue Benoît, si tu passes par là on t'embrasse très fort. On va faire cette église, on va la faire pour le vlog. Et je verrai, on va retourner peut-être vers l'hôtel de la Patrie. Et puis ça va être une très belle journée. Donc je vous laisse encore sur ces beaux plans du métro de Rome. Et on se retrouve devant la fontaine. Comme d'habitude, maintenant on connaît le processus, la carte et bingo. On rentre. Regardez, juste pour vous montrer, on est bien à Barberini, Fontana di Trevi, c'est là où on va. C'est là où on va avec Egor. On se retrouve devant la fontaine, j'espère qu'elle va pas être bondée. C'est aussi un endroit que j'ai toujours voulu faire depuis que je voulais aller à Rome. Ça a toujours été un endroit que je voulais faire. Et il me semble que la mairie de Rome récolte toujours plusieurs millions chaque année grâce à la fontaine. Comme les gens jettent toujours des pièces partout, même des billets, ça m'étonnerait, mais ils récoltent toujours des millions. Et donc ça a les avantages quoi. Donc on se retrouve devant. On rencontre beaucoup vers la Fontana di Trevi et même aux alentours de Rome, beaucoup de prêtres. On les reconnaît leur tenue et c'est assez marrant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça en France. Mais du coup c'est ce que je voulais vous partager. Donc là on est toujours direction Fontana di Trevi et on se retrouve juste après. La team, regardez sur qui je tombe. Je vous jure, regardez sur qui je tombe. C'est pas des blagues, c'est une des plus grandes stars de mon enfance. Je suis tombé sur Pinocchio et sa famille entière. C'est une dinguerie. Putain, j'hésite à m'asseoir avec lui. Il est trop mignon. Regardez comment il est fait. Là-dedans, c'est toute une boutique axée sur Pinocchio. Wesh. Regardez. Magasin en bois et tout. C'est magnifique. Non, franchement, il est trop beau. Vas-y, je vais faire un petit selfie avec lui, je pense. Bon, selon Egor, on est bientôt arrivé à la Fontana di Trevi. Et je sens la foule s'agiter. Oh là 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 là. Oh là là. Ok, d'accord, ok. Bon, ça va, il y a moins de gens que ce que je pensais. Bon, il y a quand même pas mal de gens, mais... Oh là là. Je vais me rapprocher un peu plus. Oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh, elle est superbe. Sorry. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça. Regardez. Oh là 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 là. Fontana di Trevi. Ah, elle est super belle. Ah, elle est super belle. Je vais essayer de faire le tour, la team, pour voir un peu plus, mais elle est impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. Ah, les gens ils sont là pour les selfies, pour les photos, comme moi. Moi aussi c'est pareil, mais waouh. Une vecto. Ok. Ah, elle est magnifique. Elle est juste sublime. Je vais vous la remontrer. Mais waouh.
Je viens de remarquer quelque chose. C'est que vous voyez la fontaine là, bon je vous l'ai montré rapidement, mais en fait à gauche il y a des fenêtres et il y a sûrement des habitations. Et Egor s'est renseigné et apparemment habiter là, dans ces bâtiments là, bah, ça coûterait 2 millions. Voilà, 2 millions c'est pas mal hein. 2 millions, bon, c'est très beau hein, franchement c'est très beau. Dommage qu'il n'y ait pas d'eau, mais elle est magnifique, je suis très content d'être ici aussi. Ah là là, Rome c'est banger, c'est incroyable. C'est génial en vrai. Oh, c'est génial. Bon, je suis encore choqué par la beauté de la fontaine, hein. Vraiment, faut le voir. En fait, tout ce qu'on voit en photo, tout ce qu'on voit à travers le net, faut le voir dans la vraie vie pour être vraiment... Regardez-moi ça, quoi. C'est fait en marbre. Les gens habitent à côté, ils sont pépères. Puis bah là, on a fait un petit peu le tour avec Egor, on a vu. Et puis là, on va à l'église que Benoît nous a recommandé. Gros bisous à toi si tu regardes le vlog. Gros bisous à toi. Benoît, c'est un bon, il n'a pas de chaîne YouTube. C'est un collègue en histoire, ne vous inquiétez pas. Et donc on va dans l'église qui nous a dit, il faut y aller. Il ne pouvait pas, il nous a dit, faites-le. Et juste avant d'y aller, regardez juste devant la fontaine là. Regardez, c'est marqué Cardinal Mazarin. Voilà. Bon allez, on se dirige vers l'église de Benoît. Si t'es arrivé jusque là à la vidéo, je ne peux que te remercier. Et voilà, que dire, t'abonner. Moi ça me fait super plaisir de partager ça avec vous, ce petit vlog. Première expérience en tout cas. Donc là on est parti de la Fontana di Trevi. Et là on se dirige vers l'église de Benoît. Moi je me répète beaucoup, je sais. Il est connu, c'est Bon Benoît, l'église, je peux encore attendre un petit peu chef, ok? On va boire un petit coup. On va boire un petit truc et on ira voir ton église, promis. On s'est posé dans un café là, je vais vous montrer. Très sympa. Trop sympa même. Très beau vitraux là. Franchement super. Effectivement. Bien. On s'est aperçu de quelque chose avec Egor. L'église de Benoît ferme à midi. Et nous aux alentours de 11h10. On y est à 20 minutes. On va quand même se dépêcher. Benoît, je te promets rien. J'ai vraiment très envie. Ouais, il est vert. Très envie de voir ton église. Te rendre honneur. Te rendre immortel à travers cette vidéo. Et oh, c'est pas les présidentielles? C'est pas les présidentielles? C'est pas les présidentielles. Bon, j'ai pas pu vous montrer. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais Benoît, tu resteras immortel à travers cette œuvre. Donc je vous laisse encore quelques plans magnifiques de Rome. Et je vous dis à tout de suite. Alors il y a une boutique qui ne souhaite pas qu'on se trompe sur son nom. Je vous laisse regarder par vous-même. Socrate. Et il y a encore 2 Socrates derrière. Bon. Bienvenue à Rome.
vient directement de l'Égypte. Je ne sais pas, j'en pense pas. C'est plutôt le style égyptien, mais c'est pas égyptien l'architecture. Ouais. Oh, tu vas être fier de nous. Tu vas être très 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 fier de nous. Nous sommes devant Saint Maria della Victoria. Nous y sommes arrivés. Enfin. On va pouvoir réaliser ce projet. Bon, on attend que le feu passe au vert. Et oui, il y a des petits inconvénients parfois au vlog. Il faut attendre que le passage piéton passe du rouge au vert. Enfin bref. On va vous montrer l'intérieur. J'ai très très hâte. Heureusement qu'on est arrivé à temps, il doit être 11h30 environ. Ça ferme dans 30 minutes. Donc ça me fait plaisir de pouvoir le partager avec vous. Nous rentrons au sein de la demeure. Waouh. Ok. C'est magnifique. Bon, Benoît, tu nous as pas déçus. C'est magnifique. Le style est super beau. Style baroque, tu penses? Les gars, on me dit que ce serait du style baroque, mais c'est magnifique. Je vous jure, c'est... Benoît, tu ne t'es pas trompé. T'as bien fait de nous le dire, parce que franchement, c'est un super bon endroit. Et donc là, c'est la partie de l'hôtel, voilà. Avec un style très beau. C'est magnifique. Nous regagnons une sorte de salle de l'église. C'est magnifique, hein, regardez. Cette église, elle était magnifique. On a réalisé le projet de Benoît. Donc là, on revient sur nos pas. Je vous laisse encore ces quelques plans de Rome, mais c'est tellement beau que juste 3 jours, c'est ridicule. Il faudrait passer, je pense, 1 an et demi minimum pour cerner la ville dans son entièreté historique. Donc là, je vais vous laisser quelques plans de Rome et je vous reprends après et je vous dis ce qu'on fera.
Bon, on s'approche du palais présidentiel. On le voit très très beau. Très très beau. Je vais vous montrer maintenant. Regardez. Il est juste là le palais présidentiel. On s'y approche. Est-ce qu'on peut le visiter? Non. C'est juste d'extérieur. Bon bah on va quand même voir l'extérieur. Mais c'est très 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 impressionnant. Et de ce que j'ai appris, quand le drapeau italien n'est pas arboré, Le drapeau présidentiel. le drapeau présidentiel, voilà, eh bien il n'est pas au sein du palais. Donc malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Donc je pourrais pas faire une dédicace avec le président malheureusement. Peut-être avec la première ministre, Giorgia Meloni, mais bon ça m'étonnerait aussi. Je pense qu'ils sont très occupés. Donc je vais vous montrer avec les plans le palais présidentiel et puis je vous retrouve tout de suite. Et je vous montre la beauté du palais. Voilà, juste à l'instant. Voilà, c'est devant. Et voici le palais, l'entrée du palais avec le drapeau européen et italien. La garde, juste ici. C'est magnifique. C'est somptueux, c'est élégant. C'est tellement beau. Bon, malheureusement, on ne peut pas rentrer. Je mettrai quelques images sur mon profil Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à le checker, à vous y abonner et à consulter. Je pense que c'est ici que je dirai si je fais des vidéos, si j'ai d'autres projets. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser aussi sur certains plans. Donc à tout de suite. Bon, on va reprendre la route vers l'hôtel de la Patrie. Très beau, bon, on ne peut pas y accéder malheureusement, mais c'est un très 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 beau bâtiment administratif. Et on se retrouve devant l'hôtel de la Patrie. Alors vous devez vous demander aussi, oui mais Ryan, vous faites pas trop de musées. On en fait un par jour environ. Bon, on va pas se mentir, Rome c'est quand même une ville musée. Donc bon, ça suffit. En plus bon, la plupart sont gratuits ou comme on est étudiant en histoire avec la carte étudiante, vous savez la Léocarde, la plupart des choses sont à moitié prix, voire au moins à moitié prix. Mais là le musée c'est surtout Rome quoi, la ville en elle-même ça suffit amplement. Donc on se retrouve devant l'hôtel de la Patrie, à tout de suite. La magnifique Rome. On s'approche de l'hôtel de la Patrie qui est juste magnifique. Alors bon, là on va voir surtout des colonnes vertes. Mais voilà, donc là c'était la colonne de Trajan, on vient de la passer. Magnifique. Et je vais vous montrer l'hôtel de la Patrie juste dans un instant, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, retourne-toi petite caméra, voilà. Super beau, franchement c'est d'une pureté. On se croirait au royaume du paradis. C'est magnifique. Bon, on va tenter de s'en rapprocher encore un peu. Et puis voilà. Donc
voici à l'hôtel de la Patrie. Bon, on l'avait vu hier, je sais, mais on n'était pas monté. Comme on devait retrouver un des camarades de Egor. Et là, nous montons. Oh là là. Nous grimpons, on monte au royaume des cieux, comme on dit. C'est tellement beau. Regardez-moi tout ça. Voilà, petite vue panoramique. Le soleil commence à partir petit à petit alors qu'il est midi. Mais regardez, nous avons un peu monté. Emmanuel 2 juste ici. L'équipe. Tout à l'heure on était tout là-bas. Je sais pas si vous verrez, j'ai pointé avec mon doigt normalement. Tout là-bas. Ça c'était le présidentiel, le palais présidentiel que vous voyez juste là. Et là nous sommes ici. On a le parcours du chemin. Et c'est franchement super beau. J'ai pas d'autres mots pour qualifier cet endroit. Il est bientôt midi. Donc je vous dirai plus tard ce qu'on fait. Et puis voilà. Bon là l'équipe, on s'est posé à l'hôtel de la Patrie. Il est bientôt 13h, on va aller manger. Et je vous retrouve après. Bon l'équipe, changement de plan. Je vais aller manger un peu plus tard. Mais on va encore monter tout là-haut en fait. On était déjà monté bien haut, mais regardez. Regardez l'ascenseur, il nous mène tout là-haut. De l'hôtel de la Patrie. Donc on va y aller, je vais vous montrer quelques images et puis après je pourrai enfin manger. A tout de suite. I'm not joking. Where you bought it? It's in Fnac. It's in France. It's like a shop for camera. We'll probably get it online. Yeah. And yeah, it's good. It's really amazing the quality and I record and look at the quality. Wow. It's pretty amazing. It's in 4K. What's your blog? I'm going to open it. It's called Ryan. Okay. Like my name. Yeah. So it's about Is it vlog. in French or is it in... French, yeah. Ah. Maybe there will be subtitles in English, I don't know. Well, your English is good. Yeah, thank you. Very good. Thank you so much. Voilà. À chaque fois qu'on pense qu'on est haut, on peut aller toujours haut. Regardez l'exemple de Inoxtag au mont de l'Everest. Bon, je vais pas faire le mont de l'Everest pour le moment, mais l'hôtel de la Patrie c'est déjà pas mal. Et même Rome de manière générale. Je vais vous laisser avec cette vue panoramique de Rome. C'est magnifique. Bon, là je suis un peu perdu. Donc là c'est là d'où on vient, vous voyez. Et puis là, Gifu. Vous voyez le site là-bas, Gifu. Tout là-bas. Et là, alors, avec mes connaissances, je vais vous montrer où on était. Attention. Donc là-bas, Colisée, tout là-bas. C'est du Palatinat, voilà. On l'a fait. Avec l'arc de Constantin, il est tout là-bas, On a fait toute cette partie de la ville. Vous souvenez-vous? Et l'autre partie, il se situe. Alors on est passé par là aussi. Là, on a le palais présidentiel qui est juste tout là-bas. Et puis on a le Vatican qui est juste là-bas. Oh là là, mais voici Rome dans son intégralité. C'est magnifique, hein. Alors je pense qu'avoir le vertige ici, c'est un gros désavantage. Mais il y a beaucoup de soleil. En fait, vous voyez, je dois fermer les yeux à chaque fois, mais il y a trop de soleil, j'en peux plus. Je vois rien. Enfin si, je vois, mais je vois rien. C'est horrible.
Et après avoir mangé, nous allons aller tout là-bas. Le Panthéon. Oh là là, en fait la ville est tellement grande. Bon, le Panthéon est tout là-bas. Tout là-bas. Par là. Oh là, je montrais. Il est là-bas le Panthéon là. Non, il est là-bas. Il est là, ouais. Il est à peu près par là. Bref, on va aller manger. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Il y a tellement de trucs à voir. Puis même là, attendez, derrière le bus. Scusa. Il y a une église là. Et là, il y a encore un endroit, mais on n'a pas le temps. On va aller manger. Je vous redirai plus en détail et de manière plus précise ce qu'on va faire. C'est vraiment une superbe découverte. J'espère que vous aimez. J'espère que vous kiffez. Les gens sont vraiment sympas. Il fait beau. Bon, j'espère que je vous présente bien. J'espère que la qualité ne déçoit personne. Donc, je vous laisse encore quelques plans. Je vous laisse des plans. Hein. Je devrais travailler dans l'office de tourisme de Rome. Mais et puis voilà. Donc à tout de suite. De se poser avec Igor, on va manger. Je vais vous montrer ce que j'ai mangé après avoir commandé. Et puis bah c'est bon. Voilà. Je vous redirai ce qu'on fait plus tard. Mais c'était encore une excellente journée. Bon, on a fini de manger, on va regagner le Panthéon de Rome. C'était aussi une attraction à faire. Oh là là, mais regardez-moi encore ce site. Cette ville est remplie de sites historiques, j'adore. C'est tellement beau. Bon allez, on se retrouve après. Incroyable. C'est bon, nous voici devant le Panthéon. Le voilà, voilà la place centrale. Bon, on avait bien mangé. Donc là, on s'apprête à visiter le Panthéon. Regardez-moi comment c'est grand. On va rentrer à l'intérieur pour voir comment ça se présente, comment c'est. C'est bon, on s'apprête à y rentrer. Je vois déjà, mais déjà, hein, je suis de l'extérieur, je vois le dôme. Oh là là, ça te donne mal au crâne. En fait, à force de voir tellement de grandes choses, t'en peux plus. Oh là là, regardez-moi ça. Si beau. C'est tellement grand. Oh là là, c'est quoi ce dôme? Oh là 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 là. C'est tellement beau. Puis là, c'est là dont on rentre. Et où on va sortir, je suppose. Ah, c'est un très beau lieu.
Ok, donc vous voyez le trou qui se situe juste là. Parfois quand il pleut, ça retombe ici. Puis vous pouvez voir là, regardez. Petit trou où passe la pluie. C'est impressionnant. Bon là il fait très beau, il fait très chaud. Hein. On est en train de crever de chaud à Rome. Mais ça doit être vraiment beau. Et regardez-moi ça. L'hôtel, le principal. Donc c'est un lieu de culte aussi. Bon, ça appartient à l'État italien. C'est pas au Vatican cette fois-ci. Mais c'est un lieu aussi de culte. C'est très très beau. Bon, je vais vous montrer une plus grande vue du panoramique. Tout ça, je vais faire quelques plans. J'espère que ça va vous plaire, mais c'est trop trop beau. Et là-bas, il y avait la tombe d'un roi. Comment il s'appelait? Umberto I. Umberto I, voilà. Donc je vous laisse sur ces quelques plans. Et à tout de suite. Petit arrêt sur cet aigle roumain qui est juste magnifique. Regardez. Celui-là, là, tellement beau. La vache. Et du coup, oui, il y a aussi des pétales, des fleurs aussi à des événements très spéciaux qui tombent de là, qui viennent jusqu'ici. Ah, mais l'endroit est très très beau. Moi j'ai une mince. Sortons du Panthéon, c'est bon. C'est bon, bon, je vous remonte encore une dernière fois, mais c'est très très impressionnant. Bon, allez. Au retour, on va se balader dans la ville de Rome, direction la crypte. Et oui, nous allons dans une crypte. Alors bon, l'une des seules cryptes que j'ai toujours eu envie de faire, c'est pas celle d'Italie. C'était pas vraiment une crypte en réalité. Bon, c'est à Paris, c'est les catacombes. Il y a eu un film d'ailleurs dessus. Je salue un ami avec qui j'en ai parlé, il se reconnaîtra. On en avait déjà parlé de visiter un jour les catacombes de Paris. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a bien tenté. Et donc bon, bah, pour rattraper un peu le coup, on va regarder les catacombes, la crypte à Rome. Direction du coup la crypte qui se trouve vers Berberini. Oui, j'ai l'accent maintenant. J'ai l'accent italien. Ça y est, 3 jours, j'ai l'impression que je suis italien. Et puis du coup, Panthéon, l'entrée où nous étions. Voilà, donc nous continuons, nous allons nous frayer un chemin vers la crypte. Et on aura fait déjà beaucoup de choses aujourd'hui en réalité. Peut-être faire encore 2-3 petites choses. Mais je pense qu'après, ce sera la fin du vlog. Je pense. Je vous montre encore quelques plans. Je vous retrouve là-bas. Mais c'était incroyable. Quel banger cette ville, j'adore. Ok. Bon, avant d'aller accéder à la crypte, petit retour aux sources les amis. On retourne à la fameuse fontaine. La voici, la voilà. Bon, on fait que d'y passer, on l'a déjà vu.
Nous, ça y est, hein, c'est fini tout ça. Et puis il y a même encore l'église où figure devant le mot Cardinal Mazarin, juste ici. Eh oui. Allez, à tout de suite. Ah, et puis même, merci Igor de me l'avoir fait remarquer, ils ont allumé l'eau. Alors que ce matin, il n'y avait pas. Regardez. Bref. On se retrouve devant la crypte. Nous approchons lentement mais sûrement la crypte ossuaire. Il y a un très beau cimetière. Pas de photos malheureusement. Bon, on a fait finalement le musée de la crypte. Interdit de filmer. Donc je vous ai pris aucune photo hein, par respect. Donc voilà. Là on monte encore, on regagne Rome. On est resté 40 minutes au moins. C'est très intéressant, c'était sur l'ordre des 5 Capucins. Voilà. Et donc là on rentre dans l'église. Je regarde si j'ai le droit de vous prendre. Non. Donc à tout à l'heure. Bon bah on aura fait l'église et la crypte. Pas de photos, pas de vidéos. Essayez de le faire, c'est assez impressionnant. Là on va regagner le centre. On va essayer de prendre des petits souvenirs avec Igor. Et puis bah après on ira manger. Et puis je pense que la vidéo touchera à sa fin. Et puis voilà. Encore quelques petits plans de la vie forcément. Bon allez, une des dernières parties pour clore ce vlog. C'est de prendre un cadeau pour ma petite maman. Parce que c'était la fête des mères. Et voilà. Donc on est parti, on est en quête d'un cadeau pour elle. J'espère que ça lui plaira. Ok. Quelle journée les amis. Bon, je me suis procuré un cadeau. Des cadeaux. Père, mère, meilleur ami, bref, c'est bon. On va s'asseoir avec Igor, il est un peu fatigué comme moi. Et on va manger. Regardez où je suis, regardez-moi cette magnificence, regardez-moi ça. C'est vraiment beau. Bref. Bon l'équipe, pour finir ce vlog, on va manger dans un restaurant très connu d'Italie. Les spécialités sont très connues. C'est délicieux. Je ne peux... Bon allez, je rigole, c'est McDo. C'est McDo, on va manger McDo la team. En fait je l'ai fait parce qu'apparemment... voilà, juste pour ça. Juste parce que c'est magnifique, putain, c'est d'une blancheur. Comme les temples qu'on vient de voir. Voilà, c'est en latin, on adore, on apprécie. Voilà. Donc c'est le fameux McDo de Rome. Ça va être l'une des dernières
dernière partie de la vidéo. On va se régaler. On va bien manger avec Igor. Juste avant de voir nos copies en histoire populaire. Ça va être génial. Moi je pense la définition du vrai Tchad, c'est de commander au McDo, tu vois. Commander même pas dans ta propre langue. Essayer de goûter des spécialités. Oui, c'est pas... Je paye tout en carte. La seule spécialité là que j'ai trouvée, c'est des nuggets piquantes apparemment. Bon, on va goûter à la limite. Mais voilà, j'ai bientôt plus de batterie. Donc bisous la team. Il y a des mêmes l'architecture du McDo. Oh là là. Sympa. Sympathique, sympathique. Bon, on attend notre commande. Je vous présente vite fait ce que je vais manger et puis bah à plus tard. À plus tard, à plus tard. Du coup c'est bon l'équipe, on vient de récupérer la commande. Alors, je vous montre, hein. J'ai pris de l'eau. Voilà, j'ai pris de l'eau. La marque s'appelle Lilia, voilà, l'italien. Un petit wrap, voilà, j'ai pris ça, des frites. Bah, bon appétit la team. Et puis bah on se retrouve tout à l'heure. Quel banger. Bon, et ben on finit cette dernière journée, le vlog au McDo. Bon, c'était pas original, hein, je sais, mais bon. On faisait trop de restaurants, j'avais besoin de me dire, bon, faut qu'on fasse un McDo. Et le McDo à Rome fait l'affaire. En plus, c'était plutôt beau. Bon, bah, je vous laisse sur quelques plans encore de Rome. Mais c'était un superbe vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager à fond, partagez-le, abonnez-vous. Et on se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ryan, à bientôt.